On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Fabrice. Ah, le plaisir de vous retrouver chaque semaine sur Nutri Radio. Également. Toujours, hein, c'est vrai que je fais une veille permanente. Et je reçois d'ailleurs des alertes. J'ai configuré une appli spécifique. J'ai dépensé petites économies là-dedans. Dès qu'il y a un nom d'émission qui sort, s'il est plus long que le nôtre, voilà, on est là pour rectifier ça. Donc on peut toujours dire aujourd'hui que nous sommes l'émission de radio au nom le plus long de l'histoire de la radio. Bah, c'est au moins un record que j'ai, hein. Je suis ravie. Oui, j'ai envoyé tout ça au Guinness des records, tout ça. Bon, j'attends les retours, mais potentiellement, on a une grosse fenêtre de médiatisation qui nous attend. Cette réputation. Mais oui, non, mais même les émissions télé, tout ça, j'envoie un communiqué de presse, invitez-nous, mais pourquoi? Je dis, mais juste le nom, c'est tout. Et j'invite tout le monde à écouter parce que là, en plus, aujourd'hui, incroyable, ce que vous allez nous dire, ça va nous tenir en haleine, puisque vous allez nous parler des aliments qu'on peut manger périmés. C'est un vrai sujet, non seulement d'intérêt public, parce qu'aujourd'hui on n'a plus d'argent, on fait des économies, on regarde qu'est-ce qu'on peut manger, et puis aussi, il y a des idées reçues. Il y a des choses qu'on jette en se disant, ah, ça y est, c'est fini, on les jette, alors qu'on devrait peut-être les manger. Et il y a aussi, à contrario, des choses qu'on mange un peu périmées en se disant, mais non, ça passe, et en fait, ça ne passe pas. Exactement, mais c'était très important d'en parler aujourd'hui parce que en France, il faut que je donne des chiffres, on estime à plus d'1 million de tonnes la quantité de nourriture encore consommable jetée chaque année, ce qui fait qu'un foyer de 4 personnes va jeter entre 20 et 30 kilos de nourriture par an. C'est pas rien du tout. Et une partie de ce gaspillage pourrait être évitée, effectivement, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Si l'on savait distinguer les aliments périmés que l'on peut pourtant toujours consommer sans risque pour notre santé. Et donc, on va parler de ça. Et attention, sachez que ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas risqué pour notre santé de manger des produits alimentaires périmés, parce que ça, c'est la chose la plus essentielle. Alors, alors pourquoi on met des dates de péremption? J'ai envie de vous dire, il y a un petit peu de marketing et du fait que il faut quand même acheter des produits, il faut bien vendre, mais il y a vraiment des produits périmés qui n'ont aucun risque pour notre santé à être consommés, parce que périmé ne va pas forcément signifier avarié ou qu'est-ce qu'on va entendre derrière périmé, dangereux, pourri, pas du tout. Si le concept même de manger des produits alimentaires périmés nous fait peur, c'est qu'on distingue encore mal deux notions qui sont fondamentales à ce sujet. Et là, je veux que tout le monde prenne des notes ou que vous regardiez les aliments que vous avez dans votre cuisine. Il existe, vous avez dû remarquer sur vos emballages, ce qu'on appelle la DDM. C'est la date de durabilité minimale. C'est lorsque vous voyez inscrit sur vos emballages à consommer de préférence avant le, ou on va voir parfois à consommer avant fin. Et il y a une autre dénomination qui est la DLC, donc la date limite de consommation. Et là, c'est inscrit sur vos emballages à consommer jusqu'au. Et si on distingue bien les deux, vous allez tout comprendre. Parce qu'avec la DLC, la date limite de consommation, donc à consommer jusqu'au, on fait attention, c'est sûr. Si elle est dépassée, on risque de mettre notre santé en danger en mangeant l'aliment. Quoique vous allez voir qu'il y a une petite exception, mais je vous en parlerai après. Mais on peut tout à fait consommer un produit dont la DDM, donc la date de durabilité minimale, est dépassée sans aucun risque. Le seul risque, c'est qu'on va perdre un petit peu la saveur et quelques bienfaits nutritionnels. Mais c'est tout. Donc la DDM, ça veut seulement dire, la date de durabilité minimum, le fameux, je répète, à consommer de préférence avant le. Cette DDM, elle veut dire c'est mieux avant, mais c'est encore bon après. Voilà, faut pas avoir peur avec ça. Alors on va retrouver des DDM sur quoi? Sur les paquets de pâtes par exemple. Les pâtes, il y a une date limite de péremption qui peut être largement dépassée. Et quand je dis dépassée, je parle même en année, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur que vos pâtes, elles soient déjà entre guillemets terminées depuis 3 ans. Vous pouvez absolument les utiliser sans aucun danger. Après, ça révèle du bon sens. Si vous voyez que vos pâtes plein de moisies, c'est que vous les avez mal conservées, par exemple. Donc là, oui, effectivement, on les consomme pas. Mais il y a aucun souci. Et
je voulais quand même parler, je vous ai dit qu'il y avait une petite exception pour la date limite de consommation à consommer jusqu'au, parce que normalement, on n'est pas censé manger après, mais les yaourts, par exemple, on va souvent voir écrit dessus à consommer jusqu'au, et avec la date dessus, pardon. Mais une fois la date dépassée, la plupart des gens vont jeter ces yaourts. Par principe, oui, parce que je viens de dire que ce type de dénomination fait qu'il faudrait ne pas consommer après. Ça, en théorie, c'est vrai, c'est ce que je viens de dire. Mais même si manger des yaourts périmés, ça sonne comme une épreuve de survie, je vais vous apprendre que la DLC, donc la fameuse date de limite de consommation, peut être dépassée dans certains cas. Quand on jette un yaourt périmé en croyant éviter d'être malade, on se trompe un tout petit peu en fait. Sachez que les yaourts peuvent être mangés sans risque jusqu'à 3 semaines après la date indiquée sur l'emballage. Ça n'engage que moi, hein, bien sûr, et d'autres personnes, parce qu'il y a des études à l'appui. Toujours partant du principe qu'ils aient été conservés au frais et que vous goûtiez un petit peu avant. C'est sûr que si vous goûtez un petit peu et que vous avez l'impression que votre yaourt est altéré, avec un opercule gonflé ou une mauvaise odeur ou des traces de moisissure, bon, on évite. Mais en général, 3 semaines après, on est encore bon. Alors pourquoi cette date? En fait, les industriels se protègent en mettant une DLC plus courte. Ils veulent pas risquer que le yaourt ne soit plus consommable avant la date. Ça serait problématique. Alors attention, ce que je dis vaut uniquement pour les yaourts. Pas pour les desserts lactés, type mousse ou crème au chocolat, liégeois. Les yaourts, parce que les yaourts sont vivants. Dedans, on a des bactéries qui font que c'est encore vivant et ça peut être consommé bien après. Je vous avoue à titre personnel que ça peut même arriver de me les consommer encore 5 ou 6 semaines après la date de péremption. Et sans aucun souci, je n'ai jamais été malade. Bon, voilà, ça révèle du bon sens. On goûte et on voit si tout va bien. Est-ce que c'est pareil pour le lait? Finalement, on peut se poser aussi la question. Le lait UHT, qui est chauffé à ultra haute température, il peut être bu jusqu'à 2 mois au-delà de la date de péremption. Donc oui, au-delà de la date de péremption, s'il est UHT, pas si c'est un lait frais qui vient juste d'être pris à la ferme. Donc ça peut être bu jusqu'à 2 mois au-delà de la date de péremption. Alors oui, encore une fois, il va avoir perdu un peu en vitamines, en minéraux, et il aura peut-être pris un peu en acidité, mais il n'y a rien de dangereux pour la santé. Pour information, je vais vous donner des cas concrets. Le même lait est vendu avec une date de péremption de 60 jours en France contre 90 jours en Allemagne. Donc, pour la même marque, si on a des franco-allemands, vous avez peut-être déjà remarqué, moi j'ai fait que cette comparaison sur France-Allemagne, mais ça doit se faire sur d'autres pays. Pour la même marque, on n'a pas du tout les mêmes délais, parce que l'Allemagne, du coup, peut-être a une politique différente et se dit que effectivement, c'est pas grave, on va jeter moins. Donc, ça laisse à réfléchir. Alors, bien entendu, si votre lait a été ouvert et conservé au frais, on le consomme dans les 3-4 jours. Je parlais vraiment que de lait fermé. Faut pas pousser non plus. Faites-vous confiance, écoutez vos sens. Bien sûr que si le lait devient rançonné avec des petites paillettes blanches, voire des cailloux, c'est que vous l'avez peut-être un peu oublié un peu trop longtemps au réfrigérateur et là, on le consomme pas. Est-ce qu'il y a d'autres aliments comme ça? Oui. Il y a aussi les surgelés qui peuvent être consommés plusieurs mois après leur date de péremption, à condition, j'insiste bien là-dessus, de n'être jamais décongelé. On le sait, un produit congelé, si on est décongelé, on ne le recongèle pas. Mais si votre surgelé est là, dans votre congélateur, et que vous avez dépassé la date de péremption, ça peut être plusieurs mois après. Ça va varier, que ce soit la viande ou des légumes. La viande se conservera un petit peu moins longtemps, mais c'est tout à fait possible. La charcuterie aussi. On peut la consommer au moins encore 2-3 semaines après la date de péremption. Toujours pareil, à condition d'être conservé au frais, à une température maximale de 8 degrés. Et d'ailleurs, c'est encore plus long pour le saucisson sec. Plus ça va être sec, plus ça va se conserver longtemps. Attention, pour le jambon blanc, la règle n'est pas la même. Le jambon blanc sous vide, vous voyez, qu'on achète dans les supermarchés, peut être dépassé de 3 à 4 jours tant qu'il reste dans un emballage fermé au frigo. Idem pour les lardons. Dans tous les cas, peu importe la charcuterie, si la couleur a changé, là vous vous posez pas de questions, s'il a une odeur inhabituelle ou même de la moisissure, c'est direction poubelle. Faut pas non plus mettre sa santé en danger, mais sachez qu'on a quand même une marge de manœuvre. Et pareil, le fromage, qui est de base composé de moisissure, peut se consommer des semaines après la date indiquée.
encore une fois, il suffit de voir si ça vous paraît normal ou pas, mais n'ayez pas peur. Le yaourt qui est censé périmer ce soir, il ne le sera pas à minuit pile. Voilà, c'est encore de la marge. On marque Donc, une... alors, dites-moi. non, on marque une petite pause si ça vous ennuie pas. Petite pause, bien non, mais sûr. vous avez gagné du terrain dans cette émission parce qu'à la base, c'est 2 pauses. Depuis quelques semaines, c'est n'importe quoi, c'est une seule pause. J'ai vu ça. Je me suis dit, vous adorez m'écouter, c'est pour ça. On a perdu la moitié de nos annonceurs, mais bon. Je me dis, ok, pas de souci. Une radio sans pub, pas de problème. Vous en subirez les conséquences. Je peux vous le dire. On marque une pause et on se retrouve juste après ceci sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira, on se dit tout et on passe à table. Et alors, oh là là, on imagine que Sandra nous invite à dîner et elle nous sert des yaourts au dessert. On dit, mais pourquoi ils sont pas dans le pot directement? Non, j'ai préféré les mettre directement dans un petit pot en cristal. Ah oui, venez manger chez moi, je vais vous servir des yaourts périmés, des pâtes périmées. Ben, j'ai bien compris, ça y est, j'ai bien compris un petit peu l'histoire, où vous vouliez en venir avec tout cela. En tout cas, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de faire des économies. C'est vrai que souvent, on jette des choses parce qu'on pense qu'elles sont périmées, parce que la date, vous avez rappelé ces 2 acronymes que vous allez d'ailleurs rappeler tout de suite si ça ne vous ennuie pas. Ah, pas de souci. On rappelle qu'il existe la DDM, la date de durabilité minimale. C'est quand il est inscrit à consommer de préférence avant le, et ça on peut dépasser. Et la DLC, la date limite de consommation, c'est à consommer jusqu'au. Et là, en théorie, on ne doit pas dépasser, sauf certains aliments. Je parlais du yaourt entre autres, qui est le plus courant, voilà. Et où on peut dépasser. En tout cas, ce qui entraîne un gaspillage alimentaire incroyable. Au-delà de ça, il y a aussi tous ça, on voit les problèmes des restaurants du cœur, par exemple, qui ont du mal. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on pourrait arranger. Rappelez-nous la quantité de tonnes qui, chaque année... Exactement, on est à un peu plus d'1 million de tonnes de nourriture encore consommable jetée chaque année. Voilà, donc ça c'est quand même énorme. Donc grâce à cette émission, en tout cas vous allez contribuer et on l'espère vraiment. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de jeter parce que la date de péremption est arrivée à son terme. Par exemple, le fromage moisi, le lait caillé. Bon, faut pas exagérer non plus, mais le fromage moisi, encore une fois, le fromage, c'est composé de moisissure, ça me choque pas du tout. Donc, si vous aimez les fromages forts. Si vous étiez là avant, Sandra a bien répété, les plats surgelés, vous le faites décongeler, vous le remettez au frigo. Vous pouvez le remanger sans problème. Plein de petits trucs comme ça, plein de petites astuces. Non, je plaisante. Évidemment, stop, pas du tout. C'était une boutade, mais les surgelés, si... ils sont toujours placés dans le congélateur et qu'il n'y a pas eu d'interruption sur la chaîne du froid. A priori, on peut aussi les consommer après la date de péremption. Est-ce que le chocolat, par exemple, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le chocolat, on a l'impression que ça, on peut le manger ad vitam aeternam. Moi, ça m'est arrivé. Pas d'inquiétude. Oui, pas d'inquiétude. Vous commencez à penser au chocolat de Noël que vous allez peut-être garder longtemps. Et moi, je suis tombé sur un chocolat de Noël sous le canapé la semaine dernière. Je l'ai mangé, j'ai pas eu de soucis. Il me donne pas très envie votre chocolat quand même. C'est le côté sous le canapé, je pense. Ah oui, non, il y avait une chaussette. Parce je n'avais pas trouvé qu'il y avait une chaussette au-dessus. Magnifique. Ah bah, je vous invite à manger chez moi, mais je suis pas sûre d'avoir envie d'aller manger chez vous, Fabrice. Il y a personne qui vient manger chez moi. Bizarrement, il n'y a plus personne qui vient. Non, plus sérieusement, le chocolat, oui, ça peut être consommé à peu près jusqu'à 2 ans après sa date de péremption. Alors, vous avez peut-être remarqué, lorsqu'il y a une pellicule blanche, il y a une petite pellicule blanche des fois qui commence à se déposer à sa surface. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ah oui, c'est juste que le chocolat commence à perdre de son goût. Ça signifie pas qu'il y a un risque pour la santé. Mais par contre, ça, si vous avez fait le test, ça n'a plus vraiment le même goût. Non. Mais il n'y a aucun risque pour la santé pour le chocolat. Il y a aussi des aliments qui ne périment jamais. Mais c'est impossible que ça périme, sauf si vous le conservez très mal. Par exemple, le miel, ça ne périme jamais, ça se garde ad vitam aeternam. Ah, petit bémol, attention, petit bémol quand même pour le miel. J'en ai parlé avec un apiculteur il n'y a pas si longtemps que ça. Le miel, ça ne périme jamais, mais attention, par exemple, quand vous prenez du miel dans le pot, faites-le avec une cuillère en bois et pas une cuillère en métal, parce que voilà, c'est là pour le coup, bactéries, oxydation, enfin je sais plus ce qu'il m'a expliqué, mais il m'a expliqué un truc comme ça. Oui, tout à fait. Et non, je vois tout à fait ce qu'il a expliqué. Et vous avez bien raison de le préciser, Fabrice. Encore une fois, ce que je dis, c'est dans les bonnes conditions d'utilisation et de conservation. Bien évidemment, s'il y a une contamination extérieure et autres, on est fichu pour le miel. Oui. Et on peut même parler de botulisme aussi dans certains cas pour le miel, si ça a été mal fait, etc. Donc oui.
attention, il faut être rigoureux au niveau de l'hygiène, on va dire. Bon, plus simple pour le sucre. Le sucre, là, il y a moins de risques d'avoir fait des choses particulières. Donc là, oui, ça se conserve ad vitam aeternam. C'est plutôt assez stable, en fait. Le sucre, ça peut subir quelques transformations. Des fois, ça peut un petit peu passer sur une forme un peu liquide si ça a été mal conservé, mais ça reste consommable quand même sans risque. La date inscrite est purement vraiment conventionnelle. Le sel aussi, qui est impérissable également. Après, si vous le conservez mal, le risque c'est que le sel il commence à coller, à s'agglutiner. Les aliments secs comme la farine, les pâtes, le riz, la semoule, les soupes en sachet. Vous allez voir tout ça, vous ne le jetterez plus. Je peux vous poser des questions? Oui. Parce que je pensais quelque chose. On parle des aliments. Maintenant, ça m'est arrivé. On va se dire la vérité, on se dit tout, on passe à table, donc là, à un moment donné, voilà, les aveux. Vous savez, on parle de... Bon, je suis d'origine martiniquaise, mais on parle du rhum arrangé. Et donc, on parle d'alcool à consommer avec modération, mais des fois, que ce soit l'alcool, la prune, enfin peu importe, on a tous vu cette scène dans Les Bronzés avec la tortue, la grenouille qui gonfle, etc. Oui. Ça, on a l'impression aussi que ça peut se conserver des années. À l'alcool, mais l'alcool, ça conserve. Non, mais l'alcool, mais ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que vous avez de l'alcool. Bon, imaginons, vous faites un truc, vous prenez des bananes, des poires, des nanas, vous faites une espèce de punch avec, voilà, et vous le laissez macérer. Est-ce que cette macération, du coup, y compris les fruits qu'on macère dedans, pareil, on peut les manger, on peut en tout cas voilà, prendre ça sans risque. On est sur un système de fermentation alcoolique là, mais on est sur un système de fermentation. Donc oui, c'est censé se garder très longtemps. Toujours pareil, goûter avant pour être sûr que... Parce que le goût va changer avec la fermentation aussi. Attention, la grenouille, elle fermente donc... Ça bien, ça, voilà, comme ça au moins, non, c'était juste pour savoir. Papa, t'as entendu? Voilà, bon. Donc on sait que Fabrice est alcoolique. Non, je blague. Je voulais pas en parler, mais on se dit tout, on passe à table. J'en suis à ma troisième, depuis qu'on a démarré l'émission, j'en suis à ma troisième bouteille de vin, c'est pas compliqué. Oui, on l'entend dans votre voix, c'est ça. Bon, mesdames, messieurs, on donne des informations, c'est du fond, et avec un peu de fun, bien évidemment. Vous savez, oui, parlons de choses sérieuses sur fond d'humour, c'est toujours plus sympathique. Voilà, pour dédramatiser aussi. Voilà. Mais encore une fois, voilà, retenez qu'il faut que les aliments soient conservés correctement, sinon tout ce que je dis, ça n'a pas de sens. Si ça a été contaminé parce qu'on a mangé la cuillère de miel et on l'a mis à la bouche et puis on remet la cuillère dedans, bon là, ça risque d'être contaminé. Pas sûr que ça tienne dans le temps. Avant de manger, il faut vérifier que l'emballage soit pas abîmé ou bombé. Et là, vous êtes sûr qu'il y a un problème. C'est pas normal qu'une conserve bombe. Si elle bombe, ne la jetez là. Par contre, vous vous assurez que le produit a un bel aspect, une bonne odeur, un bon goût. C'est ce qui est important. Une boîte de conserve bombée ou rouillée, même avant la date de péremption, ça peut être un risque de contamination bactérienne. Donc ça, vous me le mettez à la poubelle. On va pas risquer de tomber malade non plus. C'est pas le but. Et l'eau, alors, par exemple, de l'eau, vous savez, sur les bouteilles d'eau, alors moi, je l'ai découvert très récemment. Je pensais que, voilà, l'eau, c'est l'eau. Mais quand c'est ouvert, il y a marqué à consommer dans les 3 jours après ouverture. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir une contamination par l'air. Il y a des bactéries dans l'air. Donc, il y a des bactéries qui vont rentrer dans l'eau. Alors, ils disent à consommer dans les 3 jours. Mais là, c'est pareil. Sentez votre eau. Si elle n'a pas d'odeur particulière, vous pouvez la consommer bien après. Heureusement. Oui, heureusement, voilà. Mais oui, effectivement, il faut faire attention. Pareil, il y a des dates, je regarde d'ailleurs en direct live sur ma bouteille d'eau. Alors là, je l'ai pas sur la mienne, mais souvent, il y a des dates de péremption sur l'eau, même bouteille fermée. Okay. C'est souvent parce qu'après, il y a des microparticules de plastique aussi. Il faut bien les conserver, les bouteilles d'eau. J'ai envie de vous dire, les microparticules de plastique, qui sont là dès le début. Oui, qui sont là dès le début et qui, en plus, c'est de pire en pire. Plus on attend, pire c'est. Mais ça, et le soleil aussi. C'est-à-dire quand tu es au soleil, voilà, ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est important de l'évoquer. Effectivement, les bouteilles d'eau, ne les conservez pas à la lumière, parce que c'est une catastrophe pour la diffusion des plastiques. Mais c'est un autre sujet, effectivement. Pour avancer et terminer, d'ailleurs, parlons des épices. Vu vos origines, faut qu'on parle quand même d'épices. Oh, soyez pas cliché, merci. Déjà, vous m'avez traité. Si, je suis cliché, que voulez-vous? Non, sincèrement, vous mangez avec des épices ou pas? Écoutez, on fait une pause. Après, le petit Francky Vincent qui arrive, on revient sur Nutri Radio. non, je mange avec des épices, oui, de temps en temps, du curry par exemple. Eh ben c'est parfait, je voulais parler du curry, c'est parfait. Le curry en poudre, parfois passe du jaune ocre au jaune pâle. Et ensuite, il peut aussi parfois ne plus trop sentir, mais
ça n'empêche qu'on peut tout à fait saupoudrer notre tagine de curry en poudre, même s'il est périmé. Donc, il n'y a aucun souci pour les épices, mais elles vont perdre de leur force. Ça, c'est sûr. Ça va être beaucoup moins fort. Donc, il faudra en mettre plus pour parfumer le plat. Le chocolat, donc, on en a parlé. Donc, n'oubliez pas que la fine couche blanche n'a aucun impact. Et je voulais terminer sur les œufs. Les œufs, tant que leur coquille n'est pas abîmée et qu'ils n'ont pas été lavés, parce qu'on n'oublie pas que la coquille est poreuse de l'œuf, donc il faut pas laver, sinon les bactéries qui sont sur l'œuf vont rentrer. Ils peuvent être consommés même jusqu'à 4 semaines au-delà de la date de péremption. Alors, bien sûr, il faut être sûr de ce qu'on fait, toujours pareil. Et pour être sûr de ce qu'on fait, il y a une petite astuce qui est assez connue, mais je vais la répéter. Vous plongez l'œuf, quand vous voulez cuire votre œuf périmé, quand vous voulez le consommer, vous allez le plonger dans de l'eau froide. S'il tombe au fond, c'est qu'il est toujours bon à consommer. Voilà, tout simplement. Et sachez, petite information supplémentaire, et je terminerai vraiment là-dessus, le blanc cru peut être conservé hors de sa coquille pendant 1 semaine au réfrigérateur. Alors que le jaune, par contre, il ne peut être gardé que quelques heures. Le blanc, si jamais vous séparez les blancs des jaunes, le blanc se garde quand même pendant 1 semaine au réfrigérateur, donc ne le jetez pas. Ok, bah ça c'est une précision importante. Par contre, alors un œuf, on a bien compris, on le met dans l'eau froide. Si quand il tombe, il ne se casse pas. Non, s'il tombe au fond, c'est qu'il est bon à consommer. S'il flotte, c'est que il est pourri, il faut le jeter. Ok, par contre, s'il tombe, on est d'accord que on le lâche comme ça, il tombe, il va se casser en fait. Ah bah vous le faites avec douceur en fait. Vous le posez dans le bol et vous voyez s'il remonte à la surface. Voilà, on va plutôt dire ça dans ce sens-là. Oui. D'accord, très bien. Bon bah écoutez, merci pour ces astuces, merci pour tout cela parce que ça fait partie de notre quotidien et on a besoin de faire des économies, on a besoin aussi de penser à la planète, au gaspillage, à tous ceux aussi qui ne mangent pas à leur faim. Et si tout le monde prend conscience de cela, pareil, il y a des personnes à qui vous voulez donner à manger, vous dites bah tiens je vais lui donner ça, c'est un peu, est-ce que je peux le donner à la banque alimentaire, ou je ne le donne pas, des fois on vous refuse des choses. Ah oui, bah ça c'est eux qui décident. Il y a aussi des restaurants d'ailleurs qui à petit prix font il y a des applications pour ça qui permettent d'aller chercher des plats qui sont sur le point d'être périmés, mais ils les vendent beaucoup moins cher. C'est assez intéressant pour éviter le gaspillage. Ouais, et un jour on va aussi reparler de ces boulangeries qui préfèrent jeter le pain plutôt que de les donner aux... Enfin bref. Oui, c'est tout un débat. Ouais, là on passe sur de la politique. Oui. Alors, émission politique justement. On va arrêter là. Merci beaucoup Sandra, c'était encore une fois vraiment très intéressant. On se retrouvera très vite puisque c'est pas plus tard que la semaine prochaine. Au revoir Sandra. C'est le retour de la musique tout de suite. Le temps pour moi de vous dire que cette émission est dispo dans son intégralité comme chaque dimanche à partir de 18h. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.